qu'il a reçu. Qui t'a dit ça? Et toi, ok. Et toi, maintenant, qui t'a dit que c'est pas 114 sourates? Non, c'est à toi de me répondre. Tu as vu, non? Tu sais pourquoi ça te fait mal maintenant? Parce que tu as vu que... Ah, regarde, attends. moi j'ai mal. Attends, maintenant... Attends, j'ai pas fini maintenant. Tu sais pourquoi ça te fait mal maintenant? Tu sais pourquoi... Attends, tu sais pourquoi ça te fait mal maintenant? Qu'est-ce qui me fait mal? Parce que le fait juste que tu entendes que le Coran, c'est un seul Coran, n'a jamais été modifié. Alors que quand tu vois la Bible... Ça, c'est de la propagande. Ça, c'est de la propagande. Bible, il y a combien de sortes de Bibles? C'est bien. Moi, je vais il y a combien de sortes de Bibles? Tu vois, non? Les questions que je te pose là, les questions que je te pose... Parce que, laissez-moi finir. Non, maintenant, toi, tu n'es pas capable de répondre à mes questions. Et tu me fais un jugement, tu dis j'ai mal. Alors si. Attends, calme-toi. Je t'ai posé des questions, je n'ai pas mal. Tu vois que je souris. Et je sais que non, ça c'est pour faire... je vais finir de parler. Ok, je t'écoute. Tu as dit que le Coran il est seul, c'est le même Coran que tu entends. Quelle est la preuve? La question que je t'ai posée, c'est simple, réponds. Quelle est la preuve que le Coran que toi tu as aujourd'hui là, c'est le même Coran que Mohamed avait? Et toi, c'est ça que je t'ai dit. On a un seul Coran. Alors dans le Coran, qu'est-ce qui te prouve que maintenant, le Coran là a plus de 114? Il n'y a pas. Je ne parle pas du nombre de chapitres. Je dis, le Coran que tu as aujourd'hui là, quelle est la preuve que c'est le même Coran qui était avec ton prophète Mohamed? Quelle est la preuve? C'est ce que je te demande. Tu vois, la façon dont tu prends la Bible là, nous, tellement qu'on donne de l'importance au Coran, on ne prend même pas le Coran de la sorte. Non. En fait, laisse ça. Le Coran n'a jamais été modifié. Non, jamais. Le Coran n'a jamais été modifié. Le Coran est là. Quelle est la preuve que tu as que le Coran que Mohamed avait là, c'est le même Coran que tu as aujourd'hui? Maintenant, ce que je demande, amène-moi un Coran qui dépasse plus de 114. On n'a plus de combien de... La preuve, c'est parce que tous les Corans font 114 sourates, c'est ça? Et tu ne peux pas voir un Coran modifié. C'est le même Coran que tu vas voir. C'est bien. Une question. Une question. Non, c'est moi qui parle. Entre moi maintenant, entre les catholicisme, protestantisme. Attends, pourquoi tu suis l'islam? Attends, maintenant une question. Une question maintenant. Je vais t'inviter pour parler, je vais recadrer les choses. C'est quand même bizarre. Tu dis que tu vas nous montrer que l'islam est vrai. Tu dis l'islam, Mohamed, c'est tout ton prophète et que l'islam est la vérité. J'ai dit, donne-nous les preuves. Tu dis la première preuve, le Coran qui est là, les enfants ont mémorisé, 10 ans, 11 ans ont mémorisé, donc c'est une preuve. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit maintenant, donne-moi la preuve que le Coran, les 114 sourates que tu as aujourd'hui là, c'était les mêmes qui étaient avec Mohamed, le même Coran que tu as aujourd'hui là. Est-ce que c'était les mêmes avec Mohamed? Donne-moi la preuve. Maintenant, tu t'en parlais de Bible. Pourquoi? Réponds. Moi, si tu me poses des questions dans la Bible, là, je ne vais pas fuir dans le Coran. Je vais te répondre dans la Bible, sans me toucher le Coran. Donc, il ne faut pas fuir dans le Coran. Donne-moi la preuve que le Coran que toi tu as aujourd'hui, c'était le même Coran qui était avec Mohamed. Est-ce que ce n'est pas clair? Si tu ne connais pas, je ne connais pas. Et puis on avance. Donne-nous la preuve. Ben, tu dis que ça n'a pas été modifié. Donne-nous la preuve. Quand tu parles, moi je te laisse parler. Mais toi, c'est le contraire. On ne me laisse jamais parler comme je veux. Vous commencez à pleurer encore. Vous aimez trop pleurer. Quand vous êtes coincé, vous commencez à pleurer. Ok, j'ai entendu. Maintenant, c'est ça que je te disais. Nous, le Coran là que tu vois, le Coran, c'est le même Coran partout dans ce monde. Le même Coran. Il y a un seul Coran. En Inde, en Chine, dans tout le monde, dans tous les 5 continents, il y a un seul Coran. Le Coran n'a jamais le même Coran que tu vas voir ici. Alors que maintenant, quand tu prends la Bible, je suis en train de t'expliquer. Je t'ai dit qu'il y a plusieurs sortes de Bibles. Maintenant, entre toi, une seule question. Entre vous, maintenant, chrétiens, église catholique, église orthodoxe, église protestante,
Quoi et quoi et quoi, quoi. Il y a plusieurs baptisés, pentecôtisme ou donc maintenant, quand on regarde, quand on prend un chrétien qui est au niveau un chrétien catholique, il y a toujours une divergence entre vous. Attends, c'est ça la preuve que l'islam est vrai. Les catholiques. Alors que nous les musulmans, Maintenant, on est seuls. Maintenant, on va aller doucement. Pourquoi Ottoman a brûlé les copies du Coran? Quoi? Je dis pourquoi Ottoman a brûlé des copies du Coran? Pourquoi qui? Ottoman, il a brûlé les copies du Coran. Qui est Ottoman? Ah! Quoi? Donc tu ne connais pas le calife Ottoman. Tu ne connais pas le calife. C'est ça que j'ai dit. Tu vois maintenant, pasteur, toi tu es un pasteur, n'est-ce pas? Si tu es ignorant, c'est pas la peine. Attends. Tu ne connais pas Ottoman. Attends d'abord. Toi tu es un pasteur, n'est-ce pas? Oui. Moi que tu vois ici là, moi je suis un fidèle. Je ne suis même pas un imam. Je ne suis même pas un marabout. Pourquoi il a brûlé le Donc, au fait, tu vois, non, je suis tellement que moi, j'ai même... Attends. Non. Non. Parce qu'il n'est qu'à aller demander à son imam pourquoi ils ont brûlé comment on appelle le truc. Et puis il faut prendre une autre personne. Parce qu'il dit qu'il n'a pas les sources. Ça, c'est causerie de gré maintenant, en fait. Au début, là, quand tu parlais, là, tu ne savais pas qu'il était pasteur. Tu ne savais pas qu'il était pasteur quand tu parlais avec moi. Bien sûr, je sais. Voilà. Donc, au début, il fallait dire que comme toi, tu es un pasteur, moi, je suis tout, je ne peux pas discuter avec toi au bien temps. Mais pourquoi je te pose une question que tu ne connais pas? Je te dis, pourquoi Ottoman a brûlé des copies du Coran? Voici ma question. Si tu ne connais pas, dis pasteur, je ne connais pas. Ce n'est pas fait de toi, tu es un pasteur, toi, c'est pas ça. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit qui est Ottoman. J'ai dit qui est Ottoman. Je ne sais même pas, je ne sais pas. Si tu me demandes ce que tu ne connais pas ta religion. Le troisième calife, le premier c'est Aboubakar, le deuxième c'est Omar, le troisième c'est Othman, le quatrième c'est Ali. Si toi tu ne connais pas ça, tu sais quel débat tu fais avec moi? Faites pitié. Tu ne connais pas ça, tu fais quel débat avec moi? Tu ne connais même pas. Tu ne connais pas l'histoire. Salam alaikum mon frère musulman. Et bonjour frère. Je vais prendre, on m'appelle encore, pardonnez. Voilà. Donc, les frères, vous-même regardez. Bon, ça là. Vous avez dit, toi-même ta propre religion. Tu ne sais pas qui est Othman. Tu ne sais pas ce que Othman a fait du Coran. Tu as dit, tu ne connais pas l'histoire même de la compilation de ton livre que tu lis là. Hein? La première sourate, la sourate Al-Fatiha là, est-ce que c'est réellement la première sourate? Non. La sourate 2, la sourate 5, la sourate 9. Est-ce que la classification des sourates dans le livre là, est-ce que c'est réellement comme ça? Non. Donc, c'est-à-dire, à force de dire Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu là, toi-même, devant tout le monde ici, tu ne sais pas qui est Othman. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Quand on va dire ça après, ça vous dit non, oui, les chrétiens sont comme ça. Donc, va étudier d'abord. Va étudier. Bonjour, mes frères. Tu vas revenir. Attends, faut te calmer. On ne peut pas dire, oh là, on ne se bagarre pas, mon Tu as frère. quel problème même? C'est ça. Tu as quel problème? Faut te muter et puis on va te passer la parole. Faut te muter et puis on te passe la parole. En fait, c'est pas à faire de la bagarre. Toi, au fait, tu vois le pasteur. Le man, pardon, personne n'a fait la bagarre. Pardon, faut te muter. Si tu veux passer le message, faut te muter. Quand tu parles là, tu élèves le ton. Vous voyez tout en bagarre. Vous voyez tout en bagarre. Quand on parle, non, ta façon de faire là, tu as ton tempérament. J'ai mon tempérament. Je n'étais pas encore insulté. Donc, pardon. Dépose-moi à côté ici. Je n'étais pas insulté encore. Voilà, donc faut pas m'envoyer dans ce genre de choses là. Ici là, personne n'a insulté. Personne n'a insulté. Donc s'il y a paix et joie, d'autres là ont leur façon de parler. Donc arrêtez toujours de faire passer les gens pour méchants, pour mauvais. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Du moment où quelqu'un ne t'a pas insulté là, il faut arrêter ça. Vous aimez trop stigmatiser les gens. Non, parce que l'autre, il a parlé comme ça, donc lui, il t'a insulté. C'est-à-dire, vous prenez les gens sur le ton. Parce que quelqu'un a un ton fort ou quelqu'un a un tempérament fort, automatiquement, vous le classez. Il a insulté. Oh, tu l'as même pas encore écouté, il t'a pas insulté. Donc, arrêtez de prendre les gens sur le ton de la parole. Arrêtez ça. Donc, ici, là, tu étais devant tout le monde ici.
Moi, je vais publier ta partie là. Je vais montrer à tes frères que tu es un gros ignorant. Tu connais rien de l'islam. Tu viens Bible. Comment on appelle ça? Ali, j'ai pas elle, oui, nouvelle. Bonjour, mes frères. Non, il n'y a pas, non, l'islam ne t'autorise pas à nous appeler tes frères. Il ne faut pas faire ça. Il faut respecter ta religion. Alors, où est-ce que l'islam me dit de ne pas t'appeler mon frère? C'est où est le verset? Il y a une différence entre frère et allié. Ne confondez pas. Il y a frère et allié. C'est Aoulia. Je lis. C'est pas. Oui, lis-moi le verset. Laisse-moi lire. Je vais lire le verset. Quel est le verset? Quel est le verset? Je lis. Non, donne-moi la sourate et puis le verset, on va vérifier ensemble. Calme-toi. Franchement. Calme-toi, je lis. Tu as demandé, non, je vais lire. Est-ce qu'on peut mettre en grand? Il y a le mot de même. Je vais lire, toi aussi. Ça, c'est compliqué. Ok, je suis là. Vous êtes à quel niveau? Suleiman est parti? Oui, Suleiman est parti. Non, lui, il est venu, il dit bonjour mes amis. Et ça, il dit non, tu n'as pas le droit de nous appeler tes amis. Le Coran ne te donne pas l'autorisation de nous appeler tes amis. Il dit, c'est pas écrit. Donc, je vais lui montrer. Voilà. Sourate 5, 51 à 53. L'interdiction. Là, devant tout le monde. L'interdiction de prendre pour amis les juifs et les chrétiens et les ennemis de l'islam. Oui, El Hadj, je peux si tu résistes, je peux te faire sortir maintenant les tests durs. Allô, laisse-moi t'enseigner sur ça. Continue la lecture, frère, continue la lecture. Écoutez. Interdit, Ok, continue. Allah interdit à ses serviteurs croyants de se lier d'amitié avec des juifs et des chrétiens. Car... Voilà, et qui nous explique, non, attends, c'est bon, qui nous explique cette première phrase-là? Ça veut dire quoi? Ok. Vous voyez, non, c'est Aoulia. C'est pas ami. C'est vous qui vous êtes confus parce que vous parlez seulement que le français. C'est là votre problème. Lié d'amitié veut dire quoi? Lié d'amitié veut dire quoi? Écoutez, c'est pas lié d'amitié. Écoute-moi, mon frère, c'est Aoulia. Aoulia est différent de Alil. Alil, c'est frère, c'est ami en arabe. Ici, c'est Aoulia, c'est allié. Ouais. Garzim, pardon, prends la sourate, le verset 28. Vous êtes confus, c'est Aoulia. Al-Hadj, pardon, attends. Al-Hadj, attends, oui. s'il te plaît. Réalisez, c'est pas ami. Attends. Il ne faut pas prendre là-bas. Il faut prendre la sourate 551. Prends le tafsir d'Ibn Kathir. Prends le bloc. Oui, c'est ça. Non, écoutez, moi, là. Oui, le tafsir d'Ibn Kathir lui-même. Bon, je vais lire. Prends le nom courant. Ok, Adieu, Allah, à lui, la puissance et la gloire, défend à ses serviteurs croyants de prendre les impies pour alliés et de leur manifester. Alliés! Donc, tu as entendu. Attends d'abord. Écoute d'abord, non. Et de leur manifester leur amitié. Voilà. Dieu oui, c'est ce que tu ne comprends pas. Quand on appelle allié. Ici. Lis. Pardon, lis. Je ne refuse pas. C'est que... Non, il faut lire. Arrêtez d'être malhonnête comme ça. Il faut lire ce qui est écrit, puis explique-nous. Je vous enseigne sur quelque chose. Ne confondez pas Aoulia. Non, pour les musulmans, là, c'est pas la peine, quoi. Non, on vous enseigne, c'est tout. Pasteur. Il y a une différence entre... Attends. J'ai ici un hadith et l'explication de les savants. Si je vous lis ça, donnez-moi 1 minute, pasteur. Hadith n'est pas contraire au Coran. Ça ne va jamais arriver, mon frère. Je lis ça. Non, on est là pour vous enseigner. Attends, je viens. Ok, si je vous lis ça, vous allez tomber de... Attendez. Je vais penser à... Nous ne tombons pas haut. Parce que nous, on sait ce que le Coran nous dit. Oh, attends, arrête de pleurer. Toi, tu es un coraniste ou bien? Comment pleurer, moi, je t'enseigne. Tu es un coraniste? Il n'y a pas coraniste en islam. Il n'y a pas ça en islam. Il n'y a pas coraniste en islam. Moi, on connaît, il y a les coranistes. Non, il n'y a pas coraniste en islam. Il n'y a pas ça dans le Coran. Montre-moi le verset où le verset a appelé quelqu'un coraniste. Il n'y a pas ça en islam. Est-ce que tu crois à 10? Est-ce que tu crois à 10? C'est normal. C'est le Coran. Surah 4, 59. Oui, je crois. C'est ce qu'on appelle la sunna. Tu crois à la sunna? Ok. C'est la sunna. Donne-moi le verset dans le Coran qui parle de la sunna. Qui a dit sunna. Surah 4, 59.
Surah 59. Dans en arabe, c'est Sunna qui est là-bas. Oh, non, toi, lis Surah 59, je t'enseigne. Je suis ton enseignant, je suis là pour t'enseigner. Le mot Sunna, là, c'est dans le Coran. C'est quoi Sunna? Sunna, c'est la tradition du prophète. Quand on dit, oh, comment appelle-t-on? Est-ce que c'est écrit? Pourquoi tu veux que ça soit écrit dans le Coran? Pourquoi? Pourquoi tu veux que ce Coran soit écrit dans le Coran? C'est ce que je te dis, non? Parce que le mot Coran, il n'y a pas ça en islam. Je dis en islam. Le Coran n'existe pas dans le Coran. Sunna aussi n'existe pas dans le Coran. Alors, non, attends. Écoute, mon frère. Écoute, mon frère. Surah 459. Surah 459. Lis ça. Est-ce qu'il y a Sunna là-bas? Il y a Sunna. Ouais, lis ça. Lis là-bas. Lis là-bas. Moi, je suis là pour t'éclairer un peu quelque chose sur quelque chose. Attends, toi-même, je viens sur toi. Attends. Moi, Surah 459. Il faut lire ça. Et puis, je vais vous donner les versets. Il dit. C'est quoi la scène là? Attends, je vais lire. Oh, les croyants. Oui. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis si vous vous disputez quoi que ce soit, renvoyez-la à Allah et aux messagers. Si vous croyez à Allah et au jour dernier, ce sera bien. Ok, obéissez à Allah veut dire quoi? Comment on obéit à Allah? Allah. Comment? Si vous ne savez pas, il faut dire que vous ne savez pas et puis je vous enseigne. Comment on obéit à Allah? Tu parles de quoi même? J'ai dit. Moi, j'ai dit, obéissez à Allah, là, ça veut dire quoi? Non, faut pas nous distraire. Tu crois que tu as t'amuser. Tu as dit que le mot coraniste n'est pas écrit dans le Coran. Donc toi, tu ne le connais pas. J'ai dit aussi le mot sunna là. Tu dis tu crois à la sunna. J'ai dit sunna, c'est écrit où dans le Coran? Montre-moi le mot sunna là. C'est ce que je t'ai demandé. Montre-moi le mot sunna. Le lion de l'AS. Il a frappé. Oui, bonjour, pasteur. Je vais lire ça sur un site musulman. Dora.net. Regardez, hein, écoutez. Je vais traduire ça en français. Je traduis. Vous allez voir. N'engagez pas la conversation avec les juifs et les chrétiens. Et si vous en croisez un sur la route, forcez-le à s'engager sur le passage le plus étroit. On va lire maintenant l'explication. C'est terrible. Là. Voilà. Ici. Le prophète, tentant sur lui, a enseigné aux hommes la noblesse de caractère, la dignité, la force et les hommes et les bonnes manières. Dans ce hadith, ce sont les savants maintenant qui disent. Dans ce hadith, le prophète, t'attends sur lui, le prophète interdit de saluer les juifs et les chrétiens, même s'ils sont des non-musulmans, protégés, d'immis et à fortiori les non-croyants. En effet, saluer est un acte d'honneur et de respect envers celui qui est salué et il n'est pas permis de leur témoigner un tel honneur et un tel respect. C'est fort, hein? Car ils n'en sont pas dignes. Il convient de se détourner d'eux et de les ignorer, de les rabaisser et de mépriser leur statut. Ouais. Comme s'ils n'existaient même pas. Il y a un frère qui a dit en commentaire, Allah nous veut quoi? Il m'a choqué. Le frère est choqué. Oui, vas-y. De même, il n'est pas permis de se lier d'amitié avec eux, ni de leur témoigner de l'affection. Voilà. Il faut m'envoyer ça. Capture-moi ça. Ok, je t'envoie ça tout à l'heure. Ça, c'est très bien. Le lion de l'Est. Bonjour, mon frère. Oui, bonjour, pasteur Mena. Comment ça va? Oui, ça va bien chez vous. Ouais. Moi, je vous ai laissé un message. Je ne sais pas si vous avez vu. Je vous ai laissé un message dans votre WhatsApp. J'ai transféré au concerné. Ok, merci. Donc, le concerné dit. Oui. Bon, je ne sais pas si j'ai l'appelé ou bien qu'il vienne ici. Voilà. Tu dis, à ta rappel quoi? Tu dis c'est quel sujet tu veux faire avec lui? Attends, j'ai essayé de l'appeler pour voir s'il est là. Voilà. Bon.
Là, tu m'as dit Si que les- lundi, là. Moi, ce que je pense, moi-même, je suis un peu occupé, je suis en train de travailler. Et comme j'ai vu votre live là, voilà pourquoi je suis monté. Voilà, pour me rassurer si vous avez vu. S'il a un bout de temps, il va venir directement. Voilà, c'est lui que j'appelle. Ok, il n'y a pas de problème. S'il a un bout de temps, Donc, il va venir. Mais c'est 5 minutes, il va venir rapidement. Ouais, fils du très haut. Oui, pasteur, Shalom à toi, frère. ça va. Ouais, ça va. Il y a le frère, le lion, lui que j'ai envoyé son message là. On est en direct et il est venu sur le live. Est-ce que tu peux venir même nous accorder 3 minutes? Je sais que tu es au boulot. Rapide. Voilà, viens rapidement. Voilà. Ok, donc il arrive. Allons-y, gars. Aïe. Vous voulez me prendre en même temps, quoi? Non, vous n'allez pas faire le débat. Il va donner sa position vis-à-vis du débat. Vous allez vous en. C'est ça. Ok, il n'y a pas de problème. Bah, je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler. Il va donner sa position. Il a Ok. lancé un défi, non? Il va venir, il va répondre s'il est d'accord ou pas. S'il est d'accord, Ok. Il n'y a pas de problème. Donc, il va patienter. voilà. Sinon que je suis au travail. Je suis en train de travailler. Vous allez faire moins 2 minutes. Mais je ne sais pas comment. Je suis descendu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Non, personne ne t'a fait descendre. C'est toi-même qui es descendu. Non, je dis je suis descendu, je sais pas. Il y a des pas dit, il a dit je suis descendu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé, ce que j'ai dit. C'est ça, Je ne suis pas en train de blâmer quelqu'un. Personne ne t'a fait descendre, certainement, c'est ta connexion. Non, j'aime pas dire que quelqu'un m'a fait descendre. J'ai dit je suis descendu, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. C'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas en train de me blâmer. On dit la même chose. Non, quand il dit, quand il dit, c'est personne ne t'a pas fait descendre, c'est là que je ne pas. Non, je ne blâme personne. C'est ce que je t'ai dit. Quand il dit ça là, c'est comme si je vous blâme. Je n'ai jamais vous blâmé. J'ai dit, je confie que personne ne t'a fait descendre. Peut-être c'est ta connexion. C'est ce que j'ai dit. Ok, alors maintenant vous allez parler de Aoulia. Il y a une différence entre Aoulia et puis Alil. Donc vous confondez tout parce que dans le Coran, il n'y a pas le mot, il y a ni le mot juif, il y a ni chrétien ni juif dans le Coran. Mais quand vous lisez en français, c'est pourquoi sinon c'est Yahoud et Nasara. Donc comme vous mélangez tout, nous on est là pour vous corriger un peu sur les mots. Oui. Arrête de distraire les gens. Arrête de distraire les gens. Ok. Arrête de distraire les gens. Bon, dis-moi, je suis. Allah parle des chrétiens. Il n'y a pas chrétien dans le Coran. Allah parle des chrétiens. Attends, même la Surah 5, verset 72, là, on va voir quelque chose. Oui, c'est Yahoud et Nasara. Oh, mais attends, t'as quel problème même? Je vous enseigne. J'entends rien, mais j'entends rien. On m'étonne que je n'entends rien. Tu parles Oui, sur vous enseigne. Il n'y a pas chrétien dans le Coran. Il n'y a pas. Surah 5, verset 72. Pas 10. Oui. Je dis Surah 5 combien? 72. Ok, on va lire. Vous allez voir. Ce sont sept des mécréants, ceux qui disent qu'en vérité, Allah est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie dit aux enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur, Voilà. C'est ça. Quels sont ceux qui disent que Jésus est Dieu? C'est qui dit C'est ce que je te dis. Écoute-moi, mon frère. Attends que je t'explique. Une minute, je vais t'expliquer. Non, je dis, réponds à ma question. Ce sont les chrétiens. Alors, ce sont les chrétiens. Il parle des chrétiens, mais il ne parle pas des chrétiens. Il parle des mécréants. Ce ne sont pas les chrétiens, les mécréants. Donc, attends, j'ai dit. Donc, c'est quel mécréant qui dit que Jésus est Dieu là? C'est quel mécréant? Non, écoute ce qu'il te dit. Le Coran n'a jamais mentionné le mot. Qu'est-ce que je te dis? C'est quel mécréant? Attends. Yahoud et Nasara, ce ne sont pas les chrétiens. C'est ce que je te dis. C'est la différence que je te donne. Yahoud et Nasara ne sont pas des chrétiens. Il y a une différence entre Yahoud et Nasara et puis les chrétiens. Les chrétiens, c'est des gens qui adorent Jésus. Ce sont que le Coran dit sont des mécréants. Oui, mais là, je dis ici là. C'est qui dit que Jésus est Dieu là? C'est qui? Les mécréants. C'est quel mécréant? Celui qui dit Jésus est Dieu ou bien sa maman est Dieu, il est mécréant selon le Coran. Ce n'est pas chrétien. Oui, il est mécréant, mais c'est quel groupe? Mécréant, ça veut dire ceux qui ont mécréé, qui ne croient pas en Allah. Maintenant, c'est quel groupe de croyants qui dit ça? Mais tous ceux qui ont dit que Jésus est Dieu ou bien fils de Dieu, ils sont mécréants. Tout à l'heure, tu as dit que ce sont les chrétiens qui disent ça. Tout à l'heure, tu as dit que ce sont les chrétiens qui disent ça. Vous faites partie, écoute, vous faites partie des gens qui disent ça. Al-Had, oui. Alors, une seconde. Oui. Shalom, c'est pas la peine. Oui, un instant. Un instant. Al-Had, entre les Kémites et les chrétiens, qui dit que Jésus est Dieu?
Écoute, mon frère, c'est pas tous les chrétiens qui disent Jésus est Dieu. Réponds. C'est pas tous les chrétiens qui disent ça. Écoute, mon Entre frère. les Écoute, mon frère. kémites et les Moi, je n'aime pas ça. Hein. oui, entre Non, les kémites ça, vous avez toujours peur de moi. oui, Parmi les entre chrétiens. les kémites et les Oui. quelques chrétiens, entre les kémites et les quelques chrétiens qui disent que Jésus est Dieu. C'est les quelques chrétiens qui disent ça. C'est pas tous les chrétiens, oui. Voilà, donc le texte là parle de qui? Des kémites ou bien des quelques Ça chrétiens? parle, non, ça parle des gens, des quelques chrétiens qui disent ça. C'est pas tous les chrétiens qui disent ça, oui. Bamba. Non, ne le chassez pas. Il faut le faire remonter. Non. Il est malhonnête, il est Fallait malhonnête. pas, non, il fallait pas le chasser. On allait lui enseigner quelque chose. D'accord, C'est faut pas le faire grave. remonter. Faites-le remonter s'il fait sa demande. Donc, vas-y. Fils du Très-Haut, vas-y. Le voilà qui est là. Le lion, voilà, il est là, face à face. Qu'est-ce que tu dis? Fils du Très-Haut est là. Oui, fils du Très-Haut. Bonjour, mon frère. Bonjour le lion. Oui, comment allez-vous? Ouais, ça va bien. On dit quoi? Voilà, bon, après notre petit échange, je suis allé, j'ai fait des vérifications. Et Mais- après, voilà, après cela, j'ai envoyé. Pourquoi vous faites descendre les gens comme ce sont. D'abord, il faut te muter. Moi, il a dit On non, n'est pas des enfants. On est Ah, déjà Ah, des enfants. faut Faites pas te descendre les gens comme muter ça. d'abord. Faut te muter d'abord. On va te parler après. Attends. Mais respectez les gens après tout. J'ai dit faut te muter d'abord. Faut te muter d'abord. Vas-y le lion. Voilà, donc j'ai envoyé un petit message au pasteur Ménard, lui disant que je voulais un débat organisé, vous et moi, sur la création de l'homme. Et entre la Bible, le Coran et puis la science qui a raison. Donc voilà le thème que je propose. Demain, Inch'Allah, si vous êtes disponible, parce que demain aussi je suis un peu disponible. Maintenant, je vous Non, écoute. tu n'as pas le lion. Tu n'as pas le niveau pour ce genre de débat, surtout si on doit parler de science. Hein, je suis désolé, hein, c'est pas une façon de te rabaisser. Si on doit parler de science, tu n'as pas de niveau pour ce genre de débat. Hein, si tu veux, tu choisis un autre sujet. Moi, ça me pose pas de problème de débattre avec toi. Mais parler de science, vraiment, excuse-moi, hein, c'est pas pour t'insulter. Tu n'as pas le niveau pour ce genre de débat. Hein? Voilà, faut choisir un autre thème, faut enlever la science là-dedans. Parce que tu vas me fatiguer un peu pour rien, tu vois. Et puis les débats creux où on va raconter des bêtises, tu as en face quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui va juste prendre de la publicité, ça m'intéresse pas. Hein? Si tu veux, tu choisis un autre thème. Ça me gêne pas de débattre, hein. C'est pas une manière de te rabaisser. On peut échanger, il n'y a pas de problème. Mais à faire des sciences, la faut enlever, tu n'as pas le niveau. Hein? Ça va être un débat creux. Je vais dire des choses, que tu n'as jamais vues, tu n'as jamais expérimenté. Tu vas discuter pour dire que c'est faux, ça sert à rien. Tu comprends, non? Ok, Voilà, ça sert à rien. Hein? J'aimerais vous demander. Mais c'est jamais. Voilà. Vous dites que c'est un scientifique. Non, c'est pas un scientifique. Attends. Si tu es scientifique, comme tu veux parler de la création de l'homme selon la science, c'est quoi l'ectoblaste? C'est quoi l'ectoblaste? Tu connais la formation? Est-ce que tu connais la formation d'un fœtus? Tu connais les différentes couches qui se mettent en place quand un fœtus commence à se former? Mais je ne peux pas dire ça ici pour le moment. C'est lors les Non, débats bon, donc simplement, pour que j'accepte le débat, il faut me définir c'est quoi l'ectoblaste. Tu me définis ça seulement, j'accepte le débat. Bon, le problème c'est quoi? Définis c'est quoi l'ectoblaste seulement, j'accepte le débat tout de suite. Il ne faut pas rentrer dans le tour de Je me mets bavardage. Attends, Lion, attends, fils, je me mets entre vous. Lion, question simple, réponse simple. Est-ce que le fils a donné ses conditions? Il dit il ne veut pas d'un débat creux. Lui, il est scientifique. En tout cas, ici, qu'on est. Maintenant, est-ce que toi, tu es scientifique ou tu as des notions de la science? Est-ce que tu connais bien science? Ok. L'ectoplasme, là. Ok, je vais répondre. Tu es scientifique. L'ectoplasme. Ok, pasteur Méda, je vais répondre. Moi, là, lors de ces débats, c'est pas moi. Et moi, j'allais utiliser les scientifiques pour débattre avec lui. Voilà. Non, est-ce Parce que moi- d'abord, non, ma question est simple. Est-ce que tu es Non, je ne scientifique? connais pas. Je ne connais pas. Voilà, mais c'est la vérité. Il peut pas Si tu ne connais pas, si un scientifique dit quelque chose, comment toi, d'abord, tu comprends même pas la science. Donc, même si tu t'en prends des livres scientifiques pour venir lire, tu sais même pas ce que c'est. Quand je vais te dire que ce que tu lis là, c'est pas ça, comment tu vas pouvoir défendre? Moi, je refuse pas de débattre toi, mais il dit change de sujet, il faut laisser science là, tu n'as pas le niveau pour ça. C'est ce qu'elle veut te faire comprendre. Le débat, Ok, mais est-ce que vous tu connaissez- n'as pas le niveau pour ça, change de Attends, sujet. Léon. La dernière fois, on a fait un petit test ici.
sur la Joie 86, le verset 5 à 7. Tu n'as pas été capable de répondre. Tu as palpité devant nous tout ici. Donc, oui, mais c'est sur là-dessus que je reviens. Écoute-moi, tu es allé maintenant, des gens t'ont raconté des histoires, ça tu veux pas, mais toi-même tu ne connais pas le sujet. Tu vas fatiguer plus du tout. Tu as vu, il t'a posé une question, la question qu'il t'a posée là. Tes gens là, lors du débat, il va te poser ce genre de questions là. Lors du débat, ils ne seront pas là pour t'aider. Donc tu n'as pas le niveau de ça. Il faut changer. Si il y a un autre sujet, il faut changer. Parce que lui, pasteur, comment quelqu'un... Il n'y a pas de problème. Comment quelqu'un qui est resté seulement sur la Terre... Attends, comment quelqu'un qui est resté seulement sur la Terre va vouloir débattre avec quelqu'un qui est allé dans Mars même? Moi, je ne sais pas. Fils du très haut là, il a traversé Mars, il est allé même sur la Lune. Vraiment. Toi, tu vas discuter. Ok, j'aimerais savoir... Il faut chercher un sujet réel. Le lion, faut chercher un sujet, faut chercher un sujet interreligieux plus que tu maîtrises. On va faire le débat. Faut laisser faire des sciences. Comme l'âge de Aïcha par exemple. Fils, l'âge Voilà, de Aïcha par c'est bon, exemple. Écoutez. Voilà, ou bien la pédocriminalité en islam et dans le christianisme. Tu vois, non, ça c'est des bons sujets. Écoutez. Est-ce que tu vois? C'est moi. Ou bien entre le christianisme. Attends, je te donne différents sujets. Regarde, la pédocriminalité entre l'islam et le christianisme. Ou bien entre le christianisme et l'islam, quelle religion est un facteur de paix sociale? Tu vois, non? Entre le prophète Mohammed et le prophète Paul. Entre le prophète Mohammed et l'apôtre Paul, qui est un homme de Dieu. Voilà des sujets intéressants qui peuvent édifier les gens qui sont de ton niveau. Tu vois, non? Mais tu allais parler des sciences. Ça va être comme un élève de terminale qui discute à un enfant de CP1. C'est pas intéressant. Ok, là, je ne sais pas. Fils du très haut, vous connaissez l'anatomie, non? Vous connaissez l'anatomie sur la... Ce que je t'ai dit là, l'ectoblast dont je t'ai parlé là, c'est l'anatomie du fœtus. C'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que tu connais l'ectoblast? C'est l'anatomie du fœtus. Faut répondre à ça, on accepte le débat. C'est ça, je dis. Moi, je dis, je n'y connais pas. Ce que vous avez demandé là. Mais donc, si tu ne connais pas, regarde, ce que tu ne connais pas, il ne faut pas rentrer dedans. Laisse ça. Prends un sujet que tu connais, on va débattre. Bon, c'est simple. On va faire simple. Fils, le lion, voilà. Est-ce que le Coran est la parole d'Allah? Voilà, moi, je propose un thème. Voilà. Est-ce que le Coran est la parole d'Allah? Le lion, ça peut aller? Bon, moi, je me suis pas préparé sur ça. Je me suis pas préparé sur ça, au fait. Tu t'es préparé. Tu peux choisir et puis prendre le temps, regarde. Tu peux choisir et puis te préparer. Attends, on va gérer ça tranquillement. Tu t'es préparé sur quelle thématique? Non, moi, je me suis préparé sur la création de l'homme, la Bible, le Coran et puis la science. Voilà ce que moi, je me suis préparé. Ok, attends, bon, on va aller. Puisque Fils, lui, va être sûr que tu as le niveau. Quelle est la différence entre la création et la formation? Aïe. Quelle est la différence entre la création et la formation? Mais c'est lors du débat qu'on va connaître. Moi, je ne peux pas dévoiler tous mes points. De ton niveau. Je ne peux pas dévoiler. Attends, t'explique. C'est parce que déjà, Allah lui-même ne connaît pas la différence entre la création et la formation. Si toi qui es musulman... Vous voulez que je t'intervienne, s'il vous plaît, sur ça? Non, n'interviens pas. Voilà, tu vas nous amener dans une langue qu'on ne connaît pas. Voilà. Je dis, si toi-même ton Dieu ne connaît pas la différence entre la création et la formation, comment est-ce que tu pourrais être capable de faire un débat face à un chrétien à qui le Seigneur a révélé ce qu'est la création et ce qu'est la formation? Comment tu peux faire ce débat-là? Mais c'est ce jour-là, on verra. On ne peut pas juger un adversaire à partir de savoir, à partir des petits... Regarde, le lion. Monsieur le lion, laisse-la avec moi. Non, j'attends. Toi, je vais te prendre tout à l'heure sur ton affaire de Nazara, là. Merci. Je vais te prendre tout à l'heure. Attendez, je vais dire quelque chose. C'est clair. On va avancer, les frères. On va avancer. Il est venu proposer un débat Fils du frère. Fils du frère dit problème de science, là. Parce qu'il a étudié la science. Le lion n'a pas étudié. Donc, il a dit que ça serait un débat déséquilibré. Donc, là, il choisit un autre terme interreligieux. On va rester dans les études. L'étude comparée entre les christianistes, il a donné des sujets. Si le lion est d'accord, il va. S'il n'est pas d'accord, l'étude va aller travailler. Pourquoi on va se fatiguer ici, frère? Ok, il n'y a pas de problème. Je vais chercher moi-même un autre. Il n'y a pas de problème. Parce que j'ai compris. On va pas terminer. Oui, parce que voilà, j'ai compris. Ok, Fils du très haut. Voilà. Je vais aller, parce que moi-même j'ai des thèmes que j'ai écrits, j'ai déposés.
Je vais aller faire référence à ces thèmes et je reviens. D'accord, c'est fini. On va avancer. Voilà, merci. C'est bon. Al-Hajj, Nassara en arabe là, en français ça veut dire quoi? Alors, c'est qui on appelle les Nassara? Oui, maintenant je vais te corriger. Je vais te corriger sur la création que tu as dit tout à l'heure. Non, faut pas rentrer non, il faut dans que je te corrige sur ça. Non, je vais te corriger là-bas d'abord. Tu vas faire, ils vont te faire descendre. Ils vont te faire descendre. Ton sujet à toi, peur de moi, oui. Ton sujet à toi, c'était Nassara. On te demande Nassara là, ça veut dire quoi en français? Bon. Je te dis Nassara, c'est pas les chrétiens. Dis-moi que tu ne sais pas, puis je t'enseigne. Dis-moi que tu ne sais pas. Je dis Nassara, ça veut dire quoi? Tu sais ça ou bien tu ne sais pas toi? Bon, non, c'est il faut répondre. Voilà, merci, Pasteur Ménard. Là, c'est clair. Oui. Selon la Bible et le Coran, Nassara, c'est les gens du Nazareth. C'est les gens du moment de Jésus. C'est comme les Yaoud. Écoute, attends, tu parles beaucoup, je t'ai compris. Laisse-le la parole, laisse-le, il ne faut pas y avoir échappatoire. Mais je n'ai pas encore fini, et puis c'est comme si je suis à la justice ici, quoi. Je sais pas ou quoi. Bon, maintenant, ici, le problème c'est quoi? Si vous voulez, je vous donne les versets où les gens de Jésus sont appelés les Nazaréens. Donc, selon la Bible aussi. Donc, les Nazareth, c'est les gens... Faut t'aider d'abord. Hey. Voilà. Nassara, c'est les Nazaréens. Pasteur Nazar... Le pasteur t'a dit de me laisser continuer. Attends d'abord. Nassara, c'est les Nazaréens. Écoute, ton pasteur, respecte ton pasteur. Respecte ton pasteur, pardon. Respecte ton pasteur. Il va te perdre le temps pour rien. Je te demande pardon. Il faut écouter ton pasteur, pardon. Quand il va finir là, quand tu as dit tête, il ne va pas accepter. Ça va nous donner des mots de tête ici. Pardon, je te demande pardon, frère. Patient, quand il va dire il a fini là, tu le prends maintenant et il ne va pas se démiter. Je te demande pardon. Oui, tu dis Nassara, ce sont les Nazaréens, ceux qui habitent à Nazareth. Oui, on t'écoute. Non, ce n'est pas ça. Si c'est quand Jésus est arrivé, selon le Coran, il y a deux tribus, des deux prophètes là. Moïse, c'est les Yaoud. Les Yaoud, c'est les gens de la Judée. Les Yaoud de Yaoudia, et puis les Nazareth, les Nassara, des Nazariens. Donc, quand on dit chrétiens, les chrétiens là, comme Allah dit dans le Coran, Allah dit dans le Coran, Al-Kitab. Al-Kitab, c'est les gens du livre. Les gens du livre, c'est des gens de Jésus, et puis les gens de Issa, et puis les gens de Moïse. Allah n'a jamais envoyé aucun livre aux chrétiens. Donc Allah ne parle jamais des chrétiens. Quand il parle des gens du livre là, c'est pas Allah qui a envoyé la Bible pour dire que bon, il a envoyé la Bible, donc je parle des gens de la Bible. Donc les Nazariens, c'est le peuple de Issa. Et puis les Yaoud, les peuples de Moïse. Donc je finis, s'il y a question, je vais me poser cette question. Merci. Philippe, tu as la parole. Voilà. Vraiment, je sais même pas qui vous êtes, même vous les musulmans. Je sais pas si vous fumez le chanvre indien. Je vous comprends pas. Je sais pas qu'est-ce que vous buvez. Pardon, n'insulte pas. Quand j'ai parlé, t'es pas insulté. Pardon. Faut te muter. Non, quand tu dis on prend quelque chose là, les musulmans ne prennent pas ce... Faut te muter, monsieur. Faut te muter. Voilà. On peut lire, pardon. Faut te muter. Non, parce que quand tu m'as insulté là, Pasteur, s'il vous plaît, quand le débat ne va pas aller dans le même sens que les autres, ce n'est pas une bonne chose. Le frère, lorsqu'il a commencé... Tu peux te muter là. Voilà. C'est pas parce que c'est votre front que vous allez insulter les gens. C'est pas normal aussi. Acte 24, il n'était pas insulté. Il dit, je ne sais pas ce que tu fumes. Si tu fumes rien, il faut dire que tu fumes rien. Est-ce qu'il est insulté? Il dit, je ne sais pas ce que tu fumes. Donc, si tu fumes rien, il faut dire que tu fumes rien. Ouais, non, c'est l'insulte. Tu m'as injuré. Ouais, est-ce que tu fumes? Ça lui fait mal. Fils de très haut, si ça lui fait mal, retire le mot et puis... Non, il fait... Bon, d'accord, tu fumes rien. J'ai compris, tu fumes rien. Laisse, on va avancer. Tu fumes rien. Tu fumes rien. Tu fumes pas, hein? Tu fumes pas, on va avancer. Pardon, on peut lire Acte 24, verset 5. Acte 24, verset 5.
Acte 24, verset 5. Oh, le téléphone en train de charger, excusez-moi, 10 minutes. Mais je prends la Bible physique là. C'est bon. Acte 24. C'est quelle histoire ça? Acte des Apôtres 24, verset 5. C'est vrai. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde. Pasteur, on peut commencer au verset 23. Verset 23. Hein? Chapitre 23, bien verset 23. Oui, pardon, verset 4. Verset 4, pardon, on commence au verset 4. Voilà. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui incite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le temple et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribunal Lysias étant survenu l'a arraché de nos mains avec une grande violence. Oui. Dans ce verset-là, c'est de qui on parlait? C'est de qui? C'est qui on traitait de... On parle de Nazaréens. Je n'ai pas fini. Ok. Dans ce verset-là, qui est l'homme qu'on avait appelé chef de la secte de Nazaréens? Écoute bien ma question. Hein. Non, écoute, tu dis que les Nazaréens, écoute bien, tu dis que les Nazaréens, là, c'est les gens qui viennent uniquement de Nazareth. Non, écoute. D'accord? Non, attends. On t'a écouté ici. On t'a bien écouté. Tu dis que les Nazaréens, là, c'est les gens qui viennent de la ville de Nazareth. C'est le peuple de Jésus. Pas ce que j'ai dit. Écoute, j'ai dit le peuple de Jésus, de Issa. C'est pas dit, c'est que les gens qui viennent directement de Nazareth, j'ai pas dit ça là. Il faut corriger. Bon, pas dit donc c'est le peuple, attends, c'est le peuple de Issa qu'on appelait Nazaréens. Les peuples de Issa que vous appelez Jésus. Donc tous les gens qui viennent, qui sont autour de lui, on les appelle les Nazaréens. Tu es trop pressé, je dis. L'homme dont on parlait dans Acte 24, verset 5, là, c'est qui? Toi, il faut celui que c'est quel homme d'abord, non? Il était chef. Oh. Ça sert à rien de discuter avec toi, ça sert à rien. Et parce que tu veux mentir, c'est tout. Parce que Jésus est de Nazareth. Jésus est du Nazareth. Donc tous les gens qui se le suivent, on les appelle des Nazaréens. Oui, si je comprends bien. Oui. Dans les musulmans, dans le Coran, ils n'ont jamais parlé, le Coran n'a jamais parlé des chrétiens. C'est ce que je dis. Ce sont certes les mécréants. Réponds à ma question. Oh non, attends. Le Coran n'a jamais parlé des chrétiens, c'est ça? Bon, d'abord, le chrétien, c'est qui? Le chrétien, c'est qui? C'est pas ma question. Réponds à ma question. Je dis. Dans Sourate 5, là, ce sont certes les mécréants, là. Question, faut te calmer. Je dis. Est-ce que le Coran n'a jamais parlé des chrétiens? Est-ce que je te demande? Tu as fini, non? Tu as fini? Tu veux que je réponde maintenant? Mais c'est toi qui j'ai posé la question. Non, attends. Je vais t'expliquer. Parce que oui, non, là, c'est pas islamique. Je t'explique. Non, réponds à ma question. Je dis. Ma question, je veux que tu répondes. C'est une question fermée. Est-ce que le Coran et les sources musulmanes n'ont jamais parlé des chrétiens? Il n'y a pas le mot chrétien dans le Coran. Il n'y a pas. C'est pas ma question. Paul, c'est pas la question du pasteur. Oui, il dit quoi? Est-ce que le Coran a déjà parlé des chrétiens? Est-ce que le Coran parle des chrétiens? Oui, les gens qui ont pris Jésus comme Dieu, oui. C'est fini? Attends. Oh! Non, c'est ce que je dis. Al-Hajj. Mais Nassara ne veut pas dire chrétien. Mais Nassara n'est pas chrétien. Al-Hajj, attends. Est-ce que Paul était chrétien? Moi, je sais pas. Je suis pas dans Paul. Je sais pas si Paul est chrétien ou pas. Je sais pas. Parce que Jésus n'a jamais. Tu sais pas si Paul était chrétien.
Moi, écoute ce que je t'ai dit. Est-ce que Jésus connaissait le christianisme? Il ne connaît pas. C'est pas ma question. Est-ce que l'apôtre Paul était chrétien? Il a adoré Jésus. Est-ce qu'il a adoré Jésus? Oui, il a adoré. Montre-moi le verset où Paul a adoré Jésus. Donne-moi le verset. D'accord. Romains chapitre 9. Attends. Comme ça, on va l'analyser. Tu veux le verset? Oui, comme ça, on va l'analyser. Oui. Pasteur, Romains chapitre 9, verset 4 à 5. Non, on va pas aller là-bas d'abord. On va prendre directement 1 Corinthiens 1, le verset 2. 1 Corinthiens 1, verset 2. 1 Corinthiens 1, verset 2, ok. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Voilà. C'est pas adoré. C'est pas adoré. Invoquer, quelqu'un savait dire quoi? Invoquer. Non. Écoutez. Ramène le verset, on va l'analyser. C'est pas adoré. Paul n'a jamais adoré Jésus. J'ai dit, il faut te calmer. Oui. Quand on dit d'invoquer le Seigneur Jésus, là, ça veut dire quoi? Oh, écoutez, en islam, là, nous, là, on peut invoquer tous les... On n'est pas dans l'islam, on est dans Corinthiens. J'ai dit... Est-ce qu'on peut invoquer un prophète? Invoquer le comment? Paul a dit quoi? Paul a dit quoi là-bas dans ça? Invoquer d'appeler au secours. Bon, donne-moi le verset. Le verset, c'est 1 Corinthiens 1 Corinthiens 1, le verset 2. Ok, on va lire ça toi-même. Il allait lui donner un verset même où Paul dit que c'est Jésus qui est Dieu, c'est le Christ qui est son Dieu. Mais il n'a qu'à répondre. Mais avant que tu prépares ça, tu vas aller là-bas. Jamais on peut demander d'invoquer un prophète. On va invoquer un prophète, pourquoi un homme? On ne peut jamais invoquer un homme. Si tu restais trop en solitude, tu vas descendre, tu vas tomber. Hein. Ça, il faut que ça tu chercher, pardon. C'est 1 Corinthiens 1, verset 2, non? Oui. 1 Corinthiens 1. On peut plaquer pour lui, il va arrêter de nous perdre le temps, lui. Là. La définition même ici, on dit appeler à son secours, à son aide par une prière. Il comprend français même pour comprendre la définition. Alors que je lise, vous voulez que je lise ça maintenant? Il faut lire. C'est toi qui allais chercher lire. Non, c'est toi qui m'as donné le verset où? En effet, au milieu de vous, je n'ai rien voulu savoir, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ cloué sur une croix. C'est ça? J'ai dit 1 Corinthiens 1, le verset 2. Oui, c'est juste dans 1 Corinthiens. Première lettre, 1 Corinthiens 1. Oui, c'est dans ça que je suis. Ouais, donc lis. Lettre aux Corinthiens 1. Le verset 2. Voilà. Moi, Paul, j'ai été appelé à être apôtre du Christ Jésus parce que Dieu l'a voulu. Vous voyez, non? Il n'a même pas dit que Jésus est Dieu. Parce que Dieu l'a voulu. Avec Sostène, notre frère. J'écris à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui appartiennent à Dieu par le Christ Jésus. Dieu est appelé à vivre pour lui avec tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et notre Seigneur. Il a déjà mis la différence entre... C'est pas ma question. Voilà. C'est pas ma question. J'ai dit, Jésus est qui et que c'est son nom qu'on appelle au secours, qu'on invoque. Qu'on doit invoquer, selon Paul. Prends le dictionnaire. Il faut taper invoquer. Ça veut dire quoi? Il bug ou bien, ce gars-là? Il attend de nous emmerder pour rien. Il est descendu encore. Ouais, doyen Simon, tu as la parole. Vas-y, bonjour.
disciple est en train de nous Bonjour, prenez d'abord la parole, je reviens. Prenez la parole. Voilà, Paul dit ici d'invoquer le nom du Seigneur Jésus. Invoquer, c'est d'appeler à l'aide, au secours, par une prière. Si Jésus est un homme, un simple homme, pourquoi c'est son nom qu'on doit invoquer? On ne peut jamais invoquer le nom d'un homme, on ne peut jamais invoquer le nom d'un prophète. C'est une divinité qu'on invoque. C'est clair, il n'y a même pas de débat. Pasteur, Romains 9, verset 5. Lisez, vous allez voir le Il est où même? 9, verset 5. Regardez. C'est clair. Et les prophètes, et les patriarches, et de qui est ici selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. C'est clair. Selon ce verset, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Qui est Dieu? C'est le Christ. C'est le Christ qui est Dieu. C'est clair. Voilà. Paul dit que c'est le Christ qui est Dieu, béni éternellement au-dessus de toutes choses. Et c'est lui qu'on doit invoquer. Voilà, c'est lui que c'est ça que je voulais plaquer. Bon, ils connaissent rien. Ago, bonjour, comment ça va, Ago? Ago, on dirait il est musulman. Hein. Il est venu, il dit qu'il veut parler du mariage de Aïcha. Il n'est pas musulman, hein? Ago n'est pas musulman. Je vais merveilleusement bien. Je ne suis pas musulman, je suis 100% chrétien. Et seulement lorsque j'étais intervenu, c'est juste pour vous dire de ne pas l'attaquer sur le point de qu'est-ce que vous fumez et tout là. Ils vont encore dire que c'est vous qui avez commencé, c'est tout. C'est pourquoi j'avais ouvert mon micro avant. Et vous êtes revenus sur le bon chemin. Et puis, ils ont aussi compris. Je remercie Dieu pour ça. Et je vous suis aussi pour le moment. Tous les Ivoiriens, ceux qui connaissent les Ivoiriens, nous on est des attachés. En Côte d'Ivoire, quand on dit tu fumes quoi, on t'a pas insulté. C'est pour juste dire que tu as quoi à être excité ou bien pourquoi tu es chaud comme ça. C'est comme ça. Quand un Ivoirien veut dire que tu es trop chaud, tu es trop excité, trop agité, il va te dire tu fumes quoi. C'est pas une injure. Voilà, en Côte d'Ivoire, c'est pas une injure. Donc il a mal pris, on a retiré, c'est clair. Sinon chez nous en Côte d'Ivoire, si tout de suite tu t'excites, tu es en Côte d'Ivoire, tu es en train de t'exciter, tu vas voir un Ivoirien va te dire mais tu fumes quoi même. Voilà, c'est pas méchant. Chez nous, c'est pas une injure. Oui, voilà. Le problème ici, c'est que nous venons de différentes horizons, donc on doit revoir ce genre de choses-là pour ne pas... C'est pour ça que j'ai retiré. C'est pour ça que j'ai retiré. Oui, j'ai compris. J'explique pour les 350 personnes qui nous écoutent qu'en Côte d'Ivoire, quand on dit tu fumes quoi, vous savez que nous, on a notre jargon ivoirien. En Côte d'Ivoire, quand on dit tu fumes quoi, c'est pour dire que tu es trop excité. Voilà, c'est pas une injure. C'est clair, mais le problème dit quoi? Comme lui, il a pris en mal, lui voulait s'accrocher à ça, et tu as bien fait, on a retiré, c'est tout. Voilà, c'est ça. Oui. Les Ivoiriens savent que c'est. Seulement lui voulait faire des simples prétextes pour culpabiliser. Donc, le fait qu'on ait retiré. Sinon, on peut dire, toi-même, tu as moyen quoi même? Tu as bu quoi matin là? Bon, c'est pas de mais lui, il voulait prendre ça. Donc, quand c'est comme ça, c'était pour retirer. Bon, maintenant, concernant le frère même, ce que moi je remarque chez lui, c'est que il voit la vérité, mais il ne veut pas accepter ça. Étant donné qu'il n'est pas dans le même optique, étant donné qu'il n'est pas d'accord avec le point de base que les chrétiens avancent, il ne veut pas accepter même les réalités qu'on est en train de lui montrer. Donc, je voudrais que vous alliez petit à petit avec lui, quoi. Hein? Ne le dérangez pas. Quand il pose ces questions-là, répondez-lui et posez-lui des questions comme vous le faites d'habitude. Et puis, je crois que lui-même va s'entremêler et puis il va tomber, quoi. Ok, merci. Je vais commencer par des vidéos. Voilà. Pasteur, s'il te plaît, un mot seulement, s'il te plaît. Je voudrais, comment on appelle, ouais, c'est Nadré, excuse. Je voudrais dire que ce monsieur qui est perdu tout à l'heure dans le truc là, vous n'avez pas compris l'esprit qui est derrière lui. Lui, il veut venir débattre d'un sujet que Jésus n'est pas Dieu. Parce que quand il tourne jusqu'à quand on revient sur la partie, la divinité de Jésus, il dit que non, ils n'ont pas dit Jésus, ils n'ont pas dit Dieu. Donc, c'est ce qu'il est en train de cacher qu'il ne veut pas avouer. Donc, si c'est vraiment ce qu'il veut dire, qu'il se déballe et puis on va le traiter. Voilà, merci, excusez-moi. Merci beaucoup. Donc, il y a une vidéo. Actuellement, un certain Aston Bar, taguez-le-moi, il fait des vidéos, des petites vidéos. Il a fait sur Gédéon, mais il est arrivé sur moi maintenant. Donc, je vais commencer par répondre. Je vais montrer son ignorance ici et sa malhonnêteté. Donc, vous allez suivre la vidéo.
Vous allez voir comment il parle même d'1 minute de silence pour moi. Bon, vous allez constater la vidéo. Donc, le voilà ici. Le grand titre qu'il a mis, 1 minute de silence pour l'ignorance de M. Mena Ano. Voilà, donc on va écouter la vidéo. Alaikum Stas. Stas, donnez un peu votre avis concernant cette vidéo-là. Ok. C'est pour lui que ça a été créé, ça veut dire que ça lui appartient. Le but pour lequel ça a été créé là, c'est pour lui. C'est lui la finalité. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, ceux qui viennent dans la Bible pour dire Jésus, ça me fait rire. Stas, donnez votre avis un peu. Et tu sais, d'abord, je vais te demander à ce qu'on fasse 1 minute de silence. Pour le monsieur dans la vidéo. Ouais, il mérite 1 minute de silence. Tu vois? Et c'est pourquoi nous, on a laissé le christianisme. Quand tu vois que nous, on laisse le christianisme, ça cause de ces gens de trucs-là. Vous voyez? Et quand certaines personnes, les chercheurs de vérité, quand ils vont tomber sur ces passages dans la Bible, le christianisme va faire simplement que les dégoûter. Il prend le verset de Colossiens 1, à partir du verset 15 à 16 à 17, où on dit, il est l'image de Dieu invisible, tout a été créé par lui et pour lui. Lui vient et nous demande, la partie pour lui là, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Alors qu'il est très bien conscient que, passage là, ce n'est ni Dieu qui parle là-bas, ce n'est ni Jésus-Christ qui parle là-bas, ce n'est ni moins encore apôtre de Jésus qui parle là-bas, mais néanmoins, il prend et il dit, veuillez nous expliquer. Donc, ici, quelle est sa démarche? Il ne refute pas les tests. Le test dit tout a été créé par lui et pour lui. Il ne peut pas nier ça. Ça, c'est son chaos. Il sait que le verset dit clairement que c'est Jésus qui a créé et tout lui revient. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas nier le test. Il ne peut pas contredire. Jusqu'à la fin de ses jours. Il ne peut pas contredire le test. Regardez maintenant sa marmaille. Regardez comment il va aborder l'angle d'attaque. Parce que le test est clair. Le texte est clair, tout a été créé par lui et pour lui. Le verset 17, attends, mais je vais vous montrer la vidéo originale même. Attends, je vais vous montrer la vidéo originale parce que c'est une vidéo que j'ai faite. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas réfuter. S'il dit ça, il va tomber malade. Donc qu'est-ce qu'il... Je vais vous donner la vidéo originale, s'il vous plaît, les gars. La vidéo originale est là, c'était ici, voilà. Oh. Pourquoi ça ne joue pas? Bon, il y a prendre ici. Pourquoi ça ne joue pas? Merde. Je vais prendre ici. J'ai ma tablette là qui vient là. Tu sais que ce passage a été révélé 30 à 80 ans après le départ de Jésus. Voilà, ça a pris. Attends. Ah, sérieux. Mais pourquoi tu fais ça? Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Ce matin, nous allons analyser 2 versets bibliques dans le livre de Colossiens. Colossiens 1, le verset 16 au verset 17. Nous allons lire. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Nous avons souvent parlé de par lui. Mais est-ce que vous avez fait attention au mot pour lui? Pour lui. Tout a été créé pour lui. Est-ce que vous vous rendez compte de cette expression? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand on dit pour lui, c'est lui le propriétaire. C'est pour lui que ça a été créé, ça veut dire que ça lui appartient. Le but pour lequel ça a été créé là, c'est pour lui. C'est lui la finalité.
Est-ce que vous comprenez bien? Donc, ceux qui viennent dans la Bible pour dire Jésus n'est pas, ça me fait rire. Expliquez-nous l'expression pour lui. Parce que pour lui, là, on dit quoi? On dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. C'est tout ce qui est dans le ciel, sur la terre, là. Oui, les visibles, les invisibles, tout ce qui est visible comme invisible. Suivez bien le texte. Trône, dignité, domination, autorité. Tout ça, ça a été fait pour lui. C'est lui le propriétaire de tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout ce qui est visible comme invisible, toute l'intimité, tout ce qui est haut, tout a été créé pour lui, c'est pour Jésus. Est-ce qu'il y a deux propriétaires dans le monde? Est-ce qu'il y a deux propriétaires? Regarde. Et au verset 17, il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de création sans Jésus. C'est quand même au verset où on dit qu'en lui ont été créées toutes les choses. Ça veut dire que c'est lui, c'est en lui. Ça veut dire que si lui n'est pas là, il n'y a pas d'existence. Claire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Jésus-Christ est Dieu. N'en déplaise aux négateurs. Partagez massivement chrétiens. Soyez sereins. Vous n'êtes pas trompés. Vous adorez le véritable. Comme 1 Jean 5, le verset 20 le dit. Le véritable, c'est lui, le Fils. C'est le Fils qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est venu jouer plusieurs fonctions, plusieurs rôles sur la terre. C'est ce qui regarde vos cousins. Partagez massivement, que Dieu vous bénisse.